Le nouveau Duster de troisième génération s'inscrit dans l'histoire d'un modèle qui est devenu une référence sur le marché ainsi qu'une véritable icône de la marque Dacia et de ses valeurs, robuste et haute doseur, essentiel et cool, EcoSmart. Né en 2010, renouvelé une première fois en 2017, le Duster s'est imposé en cassant les codes traditionnels du marché des SUV avec des tarifs attractifs. C'est une véritable success story pour un modèle qui, en 13 années de carrière, a été salué par plus de 40 prix et été produit à plus de 2,4 millions d'exemplaires. Avec des ventes en croissance régulière, le Dacia Duster était en 2022 le SUV le plus vendu en Europe, tous segments confondus, sur le marché de particuliers. Le nouveau Duster bénéficie de la plateforme CMB qui est au cœur de la stratégie industrielle de Dacia. Introduite sur les dernières Sandero et Logan, puis adoptée pour le Jogger. Cette plateforme compétitive et extrêmement flexible offre une grande agilité à la marque et lui permet de déployer de façon optimale son ambitieux plan produit. La nouvelle plateforme CMB est un atout clé pour le développement de la gamme Dacia, aujourd'hui et demain. Et elle démontre tout son potentiel sur le nouveau Duster, avec un véhicule recevant de nouvelles motorisations électrifiées au meilleur niveau d'efficience, dont l'ensemble des prestations progresse significativement, mais qui conserve l'attractivité et l'accessibilité qui ont fait son succès. Nous explique Patrice Lévy-Bincheton, directeur de la performance produit Dacia. Alors que le carnet de commandes du Duster 3 a ouvert le 12 mars 2024 et que les premières livraisons ont débuté en juillet, le SUV ne parvient pas à décrocher plus de 3 étoiles au dernier test Euro 10 Capital, un bilan plus que mitigé pour le dernier né de la maison Dacia qui, cependant, ne devrait pas trop pâtir de cette contre-performance. D'abord, l'organisme n'est qu'un institut indépendant d'évaluation, destiné à informer le public. Il n'a donc aucun pouvoir de réglementation ni d'homologation. Ensuite, il suffit d'éplucher sa notation pour se rendre compte que, malgré ses 3 étoiles, le crossover roumain n'a rien d'un modèle dangereux. Ainsi, la protection des occupants en cas de collision, qu'ils soient adultes ou enfants, est largement supérieure à la moyenne, respectivement 70% et 84%, et si en raison de sa proue massive et en l'absence de capot actif le Duster fait moins bien en matière de protection des piétons en cas de choc, notamment au niveau de la baie de pare-brise, son score de 60% n'a rien de honteux. Avec près de 20% des ventes, le Duster à transmission intégrale a su se faire une place au soleil, devenant de fait le 4x4 le plus vendu ces dernières années. S'il a profité de la disparition progressive de certains modèles et des tarifs prohibitifs des rares survivants de la catégorie, il doit aussi son succès à de réelles qualités. Avec son air de ne pas y toucher et sans jamais prétendre être un franchisseur pur et dur, le Duster 4x4 a tout de même réussi à bluffer son monde grâce à une recette simple, un poids-plume, une transmission éprouvée et efficace, ainsi que des motorisations plutôt économiques. Le tout lui a permis de gagner le cœur des habitants de régions montagneuses, de bon nombre de professionnels et d'administrations, mais également d'aspirants aventuriers qui ont trouvé en lui la monture quasi idéale pour s'évader partout à peu de frais. Pour son 3e opus reposant sur de toutes nouvelles bases, Dacia ne pouvait se permettre de décevoir ce public acquis, tout en ayant à résoudre une équation complexe. Sortir un SUV à transmission intégrale quand le malus se déclenche à 118 grammes au kilomètre et alors que le diesel s'annonce à court terme persona non grata dans des ZFE qui se multiplient. Voilà qui constitue un sacré défi quand on doit en plus, ADN maison oblige, rester le plus accessible de sa catégorie et ne rien sacrifier à ses aptitudes en crapahutage. C'est donc avec un moteur essence TCE 130 micro-hybride que le Duster 4x4 fait son retour. Et nous avons pris longuement le volant de cette version afin de voir si le baroudeur maison se montrait toujours aussi séduisant. Il faudra un œil bien exercé pour distinguer le Duster 4x4 de ses petits frères à 2 roues motrices. Outre un bouclier avant différent favorisant l'angle d'attaque, excellent avec 31 degrés, et une garde au sol plus élevée, 217 mm, on ne trouvera guère que son sticker sur le hayon et surtout sa monte pneumatique 4 saisons pour le reconnaître. Au volant, en revanche, on remarque vite que le train arrière multibras se montre plus efficace que l'essieu semi-rigide des 4x2. On profite pleinement des progrès de la nouvelle plateforme CMB en y ajoutant un zeste de dynamisme malgré un poids logiquement plus élevé, de 80 kg environ. Un mode de l'écran de 10 pouces permet de voir en temps réel la répartition avant-barre/arrière du couple. On se rend alors compte qu'en mode auto la transmission fait en permanence varier le ratio,
notamment lors des phases d'accélération, de reprise, et même lors d'élevés de pied, n'hésitant pas à renvoyer 50% du couple sur les roues arrière si nécessaire. Cela entraîne une motricité sans faille sur tous les revêtements et par tous les temps, mais également une efficacité accrue sur le sec. Le Duster 4x4 est ainsi le plus plaisant de la gamme à conduire, d'autant que le moteur TCE de 130 chevaux à hybridation légère 48 volts, apporte toujours de l'agrément. Si les chronos souffrent un peu par rapport à ceux de la version 4x2 à l'accélération, 1 seconde de perdu sur le 0 à 100 km/h, les reprises s'avèrent meilleures grâce à des rapports raccourcis. Paradoxalement, ce Duster sera même plus agréable à mener sur autoroute malgré un régime un peu plus élevé à 130 km/h. L'apport du moteur électrique de 16 chevaux est bien réel et contribue nettement à rendre les relances plus vigoureuses. Seule la sonorité à haut régime trahit l'architecture 3 cylindres de ce nouveau moteur, tandis que les vibrations sont bien contenues. Il en va de même pour les bruits de roulement, mais malheureusement pas des bruits aérodynamiques, toujours très présents au niveau des portes avant des 110 km/h. Sans se prendre pour un 4x4 pur et dur à la Land Rover ou Toyota, le Duster a toujours démontré de solides dispositions une fois sorti du bitume, notamment grâce à sa transmission mécanique d'origine Nissan. Sans différentiel central, celle-ci est munie d'un pont arrière à coupleur électromagnétique, le tout étant relié à une boîte spécifique baptisée TL8 au premier rapport court. Malgré la nouvelle plateforme, cette architecture est reconduite sur le nouveau modèle, mais elle s'adjoint désormais les services d'une gestion électronique plus poussée baptisée Terrain Control. Celle-ci se matérialise sous la forme d'une molette à 5 programmes, Eco, Auto, Snow, Mue Descent, Off-Road, qui agissent à la fois sur la cartographie moteur, sur le couplage de la transmission et sur le contrôle des freins. On ne présente plus l'intérieur du nouveau Duster et sa planche de bord plus moderne et bien finie malgré l'emploi exclusif de plastique dur. On apprécie toujours l'habitabilité en progrès, surtout à l'arrière, et l'ergonomie générale à l'avant, notamment les sièges bien dessinés et la position de conduite satisfaisante. Les différences avec la version 4x2 sont ténues. Il y a bien sûr le sélecteur rotatif du terrain contrôle, avec l'aide à la descente au milieu, et on note une touche permettant de désactiver l'ESP directement sans passer par les menus de l'écran tactile, comme sur les 4x2. À propos de menus, on retrouve toujours celui des infos 4x4 qui, outre la visualisation en temps réel de la répartition de la transmission, offre les traditionnels inclinomètres et la boussole. Le volume de coffre est en régression face à celui du Duster 4x2, puisqu'il a fallu rehausser le plancher pour faire passer le train arrière et le pont. Cela a entraîné au passage l'apparition d'un nouveau réservoir en 2 parties qui affiche 55 L de contenance contre 50 L sur les 4x2. Quant à l'espace dévolu aux bagages, il passe de 517 décimètres3 VDA à 450, ce qui reste mieux que sur la génération précédente. Curiosité de cette version, il est possible d'opter pour une vraie roue de secours en 215/65 R16 là où le TCE 130 4x2 se contente d'une simple galette. Le nouveau Duster propose une flopée d'accessoires et d'équipements comme le Pack Slope, qui permet de transformer son véhicule en van. Il est aussi pour la première fois doté des astucieuses barres de toit modulables déjà vues sur la Sandero mais aussi d'un inédit système dénommé U-Clip. Ce dispositif permet de fixer plusieurs accessoires, pochettes de rangement, support smartphone, porte-gobelets, un crochet pour sac ou lampe nomade, dans certains endroits de l'habitacle. Ces derniers sont facturés entre 10 et 50 €. Ils sont pratiques mais fragiles. Pour une nouvelle génération, c'est une nouvelle génération. Revue de fond en comble, tout en conservant son ADN, le Duster version 2024 gagne quasiment sur tous les tableaux. Il est plus habitable, mieux équipé, plus confortable et plus spacieux. Il est aussi plus dynamique et reçoit des moteurs plus efficients, hybrides ou fonctionnant à la bicarburation essence GPL. Certes, toutes ces évolutions se paient et le Duster n'est désormais plus un SUV à bas coût. Il reste toutefois plus abordable que la concurrence, même dans ses versions hautes extrêmes et journées équipées du moteur hybride de 140 chevaux, dont le tarif grimpe à 28 100 €. Par exemple, la nouvelle Renault Captur Techno E-Tech Full Hybrid 145, avec la même mécanique que le Duster, s'affiche à 31 500 €. De son côté, la Mitsubishi AX1 6 MPHEV 143 Intense, également dotée de la même motorisation, est à 33 540 €. Mais, là,
Le niveau d'équipement est nettement à l'avantage du japonais. Le Duster peut également rivaliser avec la star du segment qu'est la Peugeot 2008, dont les tarifs débutent à 23 000 €.